Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Warner Music Group? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, c'est une entreprise qu'on a déjà eu à mentionner plusieurs fois et vous vous souvenez, on a fait une vidéo dernièrement ici sur le portefeuille ici de AKO Capital et on voit bien qu'on a du Warner Music Group, ok? Comme son nom l'indique, Warner Music Group, c'est tout ce qui concerne ici la production musicale, hein, ok? Donc les majors, un peu comme UMG, Sony, etc. Ok? Donc essentiellement des entreprises qui gagnent beaucoup d'argent aujourd'hui par rapport à tout ce qui concerne ici le streaming, etc. Ok? Donc, ici, vu que j'en ai déjà parlé, je vais aller très rapidement. Stabilité, croissance des revenus, qu'est-ce qu'on regarde? Croissance des revenus, on aime ça. Ensuite, marge brute stable ou croissante, on a quoi ici? On a des marges brutes qui diminuent. Donc, c'est quand même 4... Enfin, quand je dis des marges brutes qui diminuent, c'est un effet d'optique. Je pense que de plus en plus, quand il finit la tendance à me faire ça. D'accord? Donc, à peu près disons 1,5% par là. C'est pas que c'est petit. Mais voilà, il faut toujours, c'est pas grand chose non plus. Ok, on va toujours aller comparer avec les marges EBITDA, stabilité ou croissance des marges. On voit ici que les marges EBITDA, on est à des niveaux assez élevés. Ok, presque aux alentours de 19% et ça a l'air de continuer à augmenter. D'accord, on a quand même parlé de 2% ici entre 2022 et aujourd'hui. Et comme je dis ici, c'est une entité qui est nouvellement cotée. Donc on n'a peut-être pas beaucoup d'historique ici, mais ça ne veut pas dire que cet historique-là n'existe pas. Donc, généralement, quand elle a fait son introduction en bourse, elle a donné ce qu'on appelle généralement ici un S1, vu que c'est une entité américaine. Le S1 ici, vous allez aller le consulter, ou bien le prospectus ici d'enregistrement. Vous allez aller le consulter ici. Il y a de fortes chances qu'on vous donne à peu près les 3 années avant l'introduction en bourse, donc 2020, etc. Donc, aux alentours de 2017 à 2020, ok? Ou 2019, dépendamment. Donc, on continue. Ensuite, on va regarder ici les net income et les free cash flow. Si les deux parlent le même langage. OK? Ici, quand on compare les deux, on se rend compte que les net income sont plus élevés, les free cash flow sont plus élevés que les net income. Donc, en termes de PER, en termes de... comment on fait ça? En termes de marge, je vais plus considérer les free cash flow. Malheureusement, sur Coifin, on ne l'a pas. On n'a pas cette information-là, mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas le calculer manuellement. OK? Donc, ensuite, on va regarder la dette nette sur EBITDA. Est-ce qu'on a une dette nette sur EBITDA inférieure ou égale à 5? On a une dette nette sur EBITDA de 3. Ça a tendance à ne pas bouger. Et la dette nette en question, en termes de volume, on se situe à combien? On est à peu près aux alentours de 3,6 milliards selon ce logiciel-ci. OK? Toujours aller vérifier dans les rapports financiers. Ici, quand on prend à peu près les free cash flow, vu qu'on a des free cash flow ici, et qu'on compare par rapport au net income, et encore les free cash flow en question, il faut les ajouter par rapport au SBC, s'il y en a, etc. Donc, on peut se dire ici que c'est une entité qui peut repayer la dette nette ici en, disons, 7 ans. OK? Quand vous prenez ce ratio-ci, 560, etc., en 7 ans, si on reste à peu près au même niveau de bénéfice. OK? Donc, combien de fois les bénéfices le marché paye pour cette compagnie? Combien de fois les free cash flow? Certains vont souvent dire, oui, mais free cash flow, bénéfice, pensez en termes de rendement. J'ai un business ici qui peut me reverser près de 500 millions par an. Il se négocie ici à 17 fois, on me demande de payer 17 milliards pour ce business-ci. Est-ce que j'accepte oui ou non? Combien est-ce que je serais prêt à payer pour un business pareil? La musique, le streaming, possibilité d'augmentation des marges, parce que c'est possible. OK? Ça reste également une industrie qui revit. Parce que le streaming a sauvé cette industrie-ci. Combien est-ce que je serais prêt à payer? Moi, je pencherais... C'est un business qui va avoir tendance à se négocier aux alentours de 20 fois les bénéfices, sinon plus. 25 fois, ça va être un peu difficile pour moi, mais voilà. Si le marché paye 25 fois, il paye 25 fois. Moi, je suis juste là pour essayer de payer ce qui, moi, m'arrange. Parce que de toutes les façons, ma décision d'achat sera toujours à au moins 12,5 fois les bénéfices ou 8% de rendement par rapport à une croissance assez, voilà, pas très éloignée. Maximum 2 ans. OK? Ici, le marché paye généralement combien de fois les free cash flow? Malheureusement, je n'ai pas les forward PE. Vous voyez qu'il paye une vingtaine de fois. Aujourd'hui, on est à 30 fois les free cash flow. OK? Est-ce que c'est... Je dirais, je ne paierai pas 30 fois les free cash flow, je vais me limiter à 25 fois. Et encore, 25 fois, c'est parce que c'est le marché qui le paye. OK? Je sais également que ce genre d'actifs-ci, ils ont une certaine force, ils ont une possibilité d'augmentation des marges. Parce que je dis une chose, plus le streaming va se développer, streaming audio,
va se développer, tout ce qui concerne la musique ici, plus ces entités vont commencer à être de plus en plus gourmandes. Donc, comme pour ceux qui sont intéressés sur Spotify, dites-vous que Spotify est un avantage pour ces entreprises, ou bien le streaming de musique musical ici est un avantage pour ces entreprises ici, mais elles seront de plus en plus gourmandes. Ça, c'est sûr et certain. Elles vont avoir tendance à demander de plus en plus d'argent. Parce qu'elles elles savent pertinemment que des entités comme Google, non, oui, Google, parce que Google également fait du streaming. Google, Apple, Spotify, Tencent Music et Tidal et j'en passe vont avoir tendance à utiliser, vont avoir tendance à demander les musiques produites par Warner Music Group, Universal, etc. Donc, le prix va augmenter. Elles peuvent se le permettre. Parce que sans musique, il n'y a pas de streaming. D'accord ? Il n'y a pas de streaming. Ici, je voulais juste vous mettre à peu près les artistes qu'on a ici en... Voilà, ok. Donc, on va juste mettre ici Accept All. Je ne sais même pas ce que ça veut. Quel type d'artiste on a ici? Label and Distribution, What We Do, Location, For Artists. Quel artiste on a ici? Oh, bref, je n'arrive même pas à me rendre compte. What We Do. Je voulais juste vous montrer ici les artistes qu'on peut avoir. D'accord, donc je ne sais pas. Et encore, on mentionne même des choses que je ne connaissais pas avec les pelotons, les trucs comme ça. Donc, bref, disons-nous que l'industrie musicale ici a de l'avenir. Ils ont de l'avenir. Ça paye qu'également, s'ils ne sont pas trop gourmands, ça peut durer très très longtemps. Mais s'ils commencent à devenir gourmands, il y a de fortes chances que les Apple, les Google, les Spotify également commencent à concurrencer. Je pense que ça sera plus au niveau ici de la distribution. Parce que elle, à la longue, elle ne va pas contrôler la distribution ici. OK? Bref, on revient ici au niveau de notre évaluation. 25 fois les bénéfices. Alors, est-ce que c'est un business prévisible? Si on se fie à cet historique-ci, on va se dire non. Mais comme je l'ai mentionné ici, c'est un business ici, il faut regarder plutôt les free cash flow. Même avec les free cash flow, on va se dire 66% du temps, ils se trompent. Donc, on va quand même regarder l'analyse scorecard. On dit 66% du temps ici, 2019, on n'a pas de data avant 2022. Et je pense que c'est un business assez prévisible. OK? Donc, je ne vais pas trop faire confiance à ceci. Oui, vous allez me dire, oui, mais pourquoi est-ce que tu ne fais pas confiance? En fait, il n'y a pas assez de data. Ok, c'est ma connaissance du business ici sommaire qui va m'aider à faire des projections. Donc, si je paye cette compagnie ici en date d'aujourd'hui et qu'elle me distribue à peu près 1,68$ d'ici 2026, 1,68$ d'ici 2026, au prix actuel, c'est combien? Divisé par 33,32. On a un rendement sur coût de combien? 5%. Ce qui n'est pas mauvais. Si l'entreprise échange ici à 25 fois les bénéfices sans prendre en considération la dette, tant mieux. Mais ici, n'oubliez jamais la dette. Ça fait à peu près 42 € ici, 42 $, j'arrondis pour faire simple. On ne veut pas la précision. OK, 42 €, 41 €, c'est la même chose. OK, 42 €, excusez-moi, 41 € ici. Qu'est-ce que je raconte? 41 $. Excusez-moi, il est 4,52 à Montréal, à l'heure où je tourne cette vidéo aussi. Donc, 41 $, donc pour ceux qui... 41 $ ici. Heure Montréal, voilà, on ne triche pas, heure de Montréal, 4,52. Donc, c'est normal que je fasse un tout petit feu 42, 47 €, dollars, yuan, etc. Bref, on revient ici. Dette nette, trimestrielle, 7,42 $. OK? On était à combien? 42 $ moins 7 $. On va le dire comme ça. Ça donne à peu près 35. Ça veut dire que cette compagnie-ci est correctement évaluée. Vous avez me dit, oui, mais si tu as trouvé 35, 33, c'est la même chose. Elle est correctement évaluée. Donc, si je l'achète en date d'aujourd'hui, c'est parce que je pense qu'au-delà de 2026, on aura toujours de la croissance ou on aura des marges plus élevées au-delà de 2023 avec une croissance plus élevée. D'accord? Mais il y a de grandes chances que je ne surpaye pas au prix actuel à 25 fois les bénéfices. Quand bien même le marché rachète cette compagnie-ci à...
Si le marché revalorise cette compagnie, c'est à 20 fois les bénéfices. Voilà, on n'aura pas surpayé non plus. Moins 7 dollars ici, 27, 33 ici. Plus ou moins ici, on se rend compte qu'on a à peu près une différence de 20%. C'est pas grand-chose. OK, donc on ne surpaye pas non plus. Donc, ce qui m'encourage à dire qu'on est correct. C'est une compagnie qui est correctement évaluée au prix actuel. Mais c'est une compagnie extraordinaire. Les marges pourraient nous surprendre. OK, dans tous les cas de figure, j'aimerais avoir un meilleur prix que ça. Et vous connaissez à peu près comment est-ce que je projette, comment est-ce que je réfléchis par rapport au prix. Dans tous les cas de figure, ici, on va se dire ceci. Si elle vous intéresse, watchlist, approfondissez vos recherches. N'oubliez pas, si vous pensez à Warner Music Group, pensez également à Universal, UMG. OK. Pensez également à Live Nation, les concerts. J'aime bien cette compagnie Live Nation. Bref, ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. En premier commentaire épinglé ici, vous verrez ce que vous verrez. D'accord? Et en lien dans la description, vous avez la top newsletter où on partage généralement des analyses sectorielles. Et on se donne rendez-vous sur la prochaine. Merci.